Bonjour, bonjour. Petit live improvisé en ce 22 décembre. Voilà, ça m'a pris comme ça, je suis quasiment en congé. Donc, c'était un petit peu le moment de faire un petit live. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la parole, pour parler d'amélioration continue sur quelque média que ça soit sous format de podcast, de billets de blog, de live stream, comme celui-ci actuellement. Voilà, donc je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde, en plus un jeudi soir comme ça, comme de façon impromptue, sans avoir prévenu personne. Peut-être qu'il y aura personne, justement, et ben, c'est pas très grave. Je prépare, quand même, quelque chose à vous présenter. Hem, alors quoi vous dire de beau? J'attends un petit peu, peut-être qu'il va y avoir un petit peu de monde. Alors je vois que ma connexion est pas top, top, mais j'espère que ça va tenir. Je croise les doigts. Je laisse un petit peu le temps. Alors de toute façon, je vais pas rester 3 plombes, je vous dis ce soir, hein, mais c'est parce que je vais être en congé, donc je voulais faire un petit bilan de cette année, 2022 un peu particulière, et puis préparer aussi l'année prochaine, savoir, ce que vous allez certainement pouvoir retrouver, dans le cadre de l'huile dans les rouages, enfin, dans le cadre de l'huile dans les rouages, c'est un peu c'est beaucoup de c'est répétitif, dirais-je. Oh là, fatiguant cette fin de journée. Hem Voilà, c'est une petite nouveauté. En plus, je suis sur, comment appelle-t-on ça? Sur LinkedIn aujourd'hui. C'est la première fois. Avant, mon logiciel ne me permettait pas ça. Aujourd'hui, je peux le faire. Donc, qu'est-ce que je pouvais vous dire déjà? Pouc, un petit message pour vous souhaiter, de belles fêtes de fin d'année, puisque, c'est de circonstance, dirais-je. Fin d'année, hein, de décembre. Là, je blablate un peu dans le vide. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Sur l'année 2022? Elle a été un peu particulière de mon côté, je rentrerai pas forcément dans les détails, mais ça s'est pas passé forcément comme je l'avais prévu. Ce qui fait que, par rapport aux années précédentes, où De l'huile dans les rouages était très, très présent, sur les réseaux, hein, c'est souvent je dirais la remarque qu'on me fait, c'est, mon voire omniprésence, voire peut-être un peu trop d'ailleurs. Peut-être que ça faisait pas de mal aussi de prendre du recul sur tout ça. Hem, donc depuis cet été à peu près, hein, la fin de l'été, j'ai un peu pris mes distances, vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis des publications, vis-à-vis de plein de choses, vis-à-vis de la communication dans le sens, en général. Là on arrive fin décembre, fin de l'année, quelques 4 mois plus tard, et je dirais que j'ai plus de temps, de disponibilité, pour reprendre un peu, je dirais, ce qui faisait mon activité, jusqu'à présent. C'est-à-dire, le partage d'informations, de bons plans, de bonnes pratiques, de benchmark, de retours d'expérience, de veille, de tout ce qui fait l'objet de, je dirais, de mes centres d'intérêt. Et donc, je m'étais mis en retrait par rapport à tout ça parce que je manquais de temps pour le faire, oui, tant qu'à faire les choses, autant les faire bien. Donc, plutôt que de les faire parce qu'il faut les faire, j'ai préféré, prendre du recul sur toutes ces choses-là, puis revenir, une fois que ça serait revenu, je dirais, dans l'ordre des choses, de façon plus classique. Donc là, c'est le cas. Donc ça veut dire que d'ici, la rentrée, vous allez retrouver la newsletter, pour ceux qui étaient abonnés. Donc quelques personnes quand même, hein, je ne sais plus combien, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir, hein, mais il y avait plusieurs centaines d'abonnés à cette newsletter, hebdomadaire sur l'amélioration continue. Donc, pour information, c'est une petite newsletter que vous recevez, enfin une petite, assez dense d'ailleurs, hein, une newsletter que vous recevez tous les lundis matins, dans lequel, j'ai une petite, partie éditoriale. Ensuite, on retrouve, une partie qui était consacrée à ce que j'avais pu produire. Donc, que ça soit des articles de blog, des lives, que ça soit des blogs aussi, hein, ça peut arriver que des podcasts, pardon, puisque je faisais des podcasts. En fait, tous les contenus que je pouvais produire, ils se retrouvaient dans cette newsletter, donc c'était un peu une newsletter, d'autopromo, mais aussi, il y avait une grosse partie qui était consacrée à, de la veille au sens large, sur l'amélioration continue, donc avec des thématiques, diverses et variées sur, le management, la RH, sur la satisfaction client, sur le QSE, la RSE, sur l'innovation, sur l'entrepreneuriat, et cetera, et cetera. Donc il y avait beaucoup de choses que je mettais dedans, et vous voyez, c'était quelque chose qui me prenait beaucoup de temps, et c'est pour ça que j'ai eu à lever le pied pendant quelques mois sur ce sujet. Pour autant, donc c'est quelque chose qui va revenir.
avec également des articles de blog. J'ai plein d'idées, mais c'était le temps qui me manquait, encore une fois, hein, pour pouvoir les rédiger. Et de même, je vais dire la même chose pour les podcasts, puisque j'ai plein d'idées de podcasts et de contenu à vous proposer. Alors, des podcasts pour lesquels j'ai des idées pour lesquelles je vais parler un peu tout seul. Et puis, j'ai aussi des idées de podcasts et j'ai une liste longue comme le bras d'invités, de gens avec lesquels je pourrais échanger dans le cadre d'un podcast sur les thématiques d'amélioration continue au sens large, encore une fois, hein. Euh, Clairement, ce qui m'a pas mal intéressé cette année, plus que les années précédentes, mais c'était déjà le cas avant, mais là, je me suis un peu plus focalisé dessus, c'est tout ce qui est relatif au développement durable, à l'environnement, à la RSE, à l'écologie au sens large. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà, moi, dans un coin de ma tête depuis longtemps, puisque c'est là-dedans que j'ai fait mes études, donc ça, c'est pas complètement par hasard. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu eu tendance à peut-être me décaler mes centres d'intérêt vers la qualité et la sécurité. Ça ne veut pas dire que je m'occupais plus d'environnement et de développement durable, mais c'est que forcément, comme c'est des sujets pour lesquels j'étais peut-être un peu moins, j'avais moins d'appétence initialement, et j'ai eu plus d'énergie à mettre dedans. Maintenant que je considère être à peu près équivalent sur tous les domaines, voilà, les sujets, je dirais, c'est les centres d'intérêt principaux qui reviennent devant. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les différents sujets qu'on va pouvoir être amené sur lesquels on va pouvoir être amené à échanger dans les mois, années qui vont venir. Alors, j'en profite pour faire un petit rappel pour parler voilà, je l'ouvre, hein, excusez-moi, pour parler de ah mince, je vais le retrouver, hein, du Discord, pardon, excusez-moi. Le Discord de l'huile dans les rouages, qui est donc un espace. Hop, voilà. Vous le retrouvez ici. Alors, ouais, j'ai plusieurs espaces Discord, moi, mais j'ai celui de l'huile dans les rouages, dans lequel, par exemple, j'ai annoncé tout à l'heure que je présentais ce petit live, mais dans lequel vous pouvez retrouver également l'activité de l'huile dans les rouages, mais aussi les sujets dont je parlais tout à l'heure, donc les sujets relatifs au RH, à la relation client, à la satisfaction client, qualité, santé, sécurité, environnement, etc., etc., etc. Donc, n'hésitez pas à venir si vous faites un peu, vous en avez ras-le-bol, ou vous n'êtes peut-être pas adepte des réseaux sociaux facilement, ou que vous voulez avoir un espace différent pour aborder certains sujets sans distraction et dirais-je, mais comment dirais-je, notification ou choses qui vous font amener d'un endroit à un autre sans le vouloir. Voilà, c'est un espace assez tranquille pour lequel vous pouvez prendre votre temps pour lire les différentes choses. Clairement, c'est un espace où beaucoup de gens viennent consulter de ce qu'on me dit, mais n'osent pas forcément commenter. Donc n'hésitez pas, moi je ne mords pas, hein, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je partage. Après, n'hésitez pas à venir apporter votre expérience, votre pierre à l'édifice, vos sujets de satisfaction, d'insatisfaction, de complément, d'expertise. Il n'y a aucun souci, c'est pas parce que c'est moi qui ai initié cet espace Discord que j'ai la parole absolue là-dessus, loin de là. Je suis loin de savoir tout sur tout. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir confronter les idées, les expériences et tout ça. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour cet espace Discord, hein. Je trouve que c'est un de, je dirais, pour échanger, pour discuter, encore une fois, sans la moindre animosité ou guéguerre ou problématique liée aux réseaux sociaux. C'est vrai que j'ai pris mes distances par rapport à Twitter, notamment parce que c'était déjà pas terrible, je dirais. Enfin, je trouvais déjà qu'il y avait une dégradation, moi, dans mon point de vue, avant l'arrivée d'Elon Musk. Mais alors, depuis qu'il est arrivé, je trouve que ça devient encore plus le café du commerce, avec tout le monde s'indigne pour tout et n'importe quoi. Enfin, ça devient... Ça me désole un peu. Voilà, donc Twitter, je vais plus trop. Facebook, je suis assez loin par rapport à ça. Et puis LinkedIn, alors ça reste un réseau qui est intéressant professionnellement et en termes d'information et tout ça, mais j'ai de plus en plus de mal avec le formatage des messages qui sont, je sais pas, j'arrive pas à savoir pourquoi, hein, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça me manque de sincérité, de côté direct. J'ai l'impression que c'est des messages qui sont là pour répondre. Un message sur LinkedIn doit être comme ci, doit être comme ça, donc il faut avoir les codes, les éléments, les machins, les éléments de langage, etc. Et ça me donne pas forcément envie trop d'interagir parce que alors peut-être que parmi vous qui me regardez, vous ne faites pas partie de ces sujets-là, mais je dirais dans l'ensemble, avec toute la masse d'actualité qui passe,
je trouve que c'est un peu fake tout ça. J'ai pas l'impression que les gens parlent comme ça dans la vraie vie, quoi. Et il y a un petit côté marketing de personal brand marketing là. Voilà, j'ai un petit peu, j'ai un petit peu plus de mal. C'est pour ça que ça m'a fait du bien aussi de prendre de mes distances avec tous ces réseaux, parce que quand j'y reviens, j'ai peut-être un esprit un peu plus critique et je me rends compte que peut-être que je tombais un peu dans ce piège-là de choses qui moi me plaisent plus non plus. Donc je me dis que voilà, il faut pas que je fasse des choses qui moi ne me conviennent pas uniquement pour répondre aux attentes ou à des codes d'un réseau social. Voilà. C'est pour ça que je m'en étais un petit peu éloigné. Donc, comme je vous disais, j'ai eu pas mal de sujets RSE, développement durable cette année. Que dire particulièrement, j'ai rejoint Time for the Planet en tant qu'associé. J'ai rejoint We Hack for Earth, qui sont des associations qui font la promotion des actions en faveur de l'environnement, du respect de la... Enfin, plus qu'en faveur de l'environnement, en respect de la biologie, géologie, etc., et de la biodiversité. Et puis récemment, je me suis formé pour être animateur de la fresque du climat. Donc, j'ai reçu même hier mes petites cartes pour animer ces ateliers. J'ai même une version pour les enfants, pour ceux qui veulent le faire dans des réseaux plus associatifs ou scolaires, c'est possible. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent se faire. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je trouve ces ateliers durent 3 heures, hein, c'est quand même assez dense, mais très instructif, très intéressant, assez sympa à animer et pour lesquels la participation est aussi très, très agréable. Voilà. Donc ça, je vais essayer de développer ça l'année prochaine avec, je disais, hein, la reprise des activités que j'avais par le passé. Donc l'année 2023 s'annonce sous les meilleurs auspices. J'espère que ça ne sera pas comme en 2022, qui ne s'est pas terminé comme je l'avais prévu. Enfin, c'est pas dramatique, hein, c'est juste que voilà, je me suis retrouvé un petit peu débordé de toutes parts, d'une certaine façon. Et donc, il a fallu aussi que je reprenne un peu les choses posément, pour que ça soit le plus, je dirais, le plus efficace possible et que toutes les actions que je vais mener l'année prochaine soient positives. Et donc moi j'ai appris, hein, j'essaye de faire en sorte d'appliquer l'amélioration continue à moi-même. Donc j'ai pris des résolutions, j'ai pris des nouveaux outils, je me suis organisé différemment, j'ai recentré aussi certaines choses. Donc voilà, c'est tout ça aussi, hein, faire preuve d'amélioration continue, c'est pas toujours plus, c'est toujours mieux. J'aime bien répéter ça à mes clients et partenaires avec qui je travaille, parce qu'on a souvent tendance à penser qu'il va falloir toujours en faire plus, etc., et qu'on va rentrer dans une spirale inflationniste compliquée en termes de documents, en termes de temps, en termes d'actions chronophages et tout ce qui va bien. Et ben non, c'est pas forcément ça. C'est justement, moi là, j'avais eu cette erreur-là, et du coup, en mettant en place à moi-même, prenons le temps, il faut du temps, hein, ça se décrète pas. Vous avez vu, il m'a fallu depuis fin août jusqu'à décembre, là, il m'a fallu 4-5 mois pour justement remettre un peu d'ordre dans mes idées, enlever le superflu, se recentrer, reprendre des cibles, prioriser, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, mais par contre, ça paye, puisque voilà, on arrive fin 2022, j'ai la possibilité, j'ai l'opportunité et j'ai le plaisir de pouvoir me projeter et me dire que ces sujets-là, ces activités qui me plaisaient, mais qui n'étaient pas mon cœur de métier, elles vont pouvoir revenir dans mes priorités, d'une certaine manière. Donc, c'est quelque chose d'assez plaisant. Alors, je ne sais pas, là, d'après ce qu'on me dit, il y a une petite quinzaine de personnes qui sont présentes. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire, si vous écoutez, s'il n'y a que des robots qui me suivent, c'est possible aussi, hein. Mais en tout cas, j'avais envie de prendre la parole là aujourd'hui pour justement relancer cette dynamique. Et puis parce que je fais partie des personnes qui se sentent plus impliquées une fois qu'elles ont annoncé qu'elles allaient faire quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'aime bien annoncer quand j'ai arrêté de fumer, j'aime bien annoncer quand je vais faire du sport, quand je vais faire des choses. J'essaye de me mettre un objectif. Parce que quand on se regarde avec soi-même, si on abandonne cet objectif, on n'est pas trop fier de soi, mais en même temps, voilà, c'était pas très engageant. Voilà. Là, le fait de dire que l'année prochaine, je vais reprendre la dynamique, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses, psychologiquement, je me sens
investi d'une certaine mission de tenir ma parole. Donc voilà, donc j'espère que je vais pas me me remettre dans le rouge, mais je pense pas parce que là vraiment, j'ai vraiment réussi à tout réorganiser, à lisser aussi mon activité. Le problème qui est arrivé, c'est que c'est ça, j'ai eu un gros coup de rush, plein de choses qui sont, caraminées, en, pro privé, qui se sont mélangées et du coup, ça a fait un peu, déborder la bouilloire. Voilà, je sais pas si ça existe comme expression, déborder la bouilloire, mais en tout cas, voilà. Ça a contribué à ce résultat. En tout cas, me revoilà, frais et dispo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, au podcast, sur les réseaux sociaux. J'y suis quand même, hein, donc mais je suis peut-être moins dynamique qu'à une certaine époque. En tout cas, je continue de partager, de publier des divers sujets qui peuvent, vous intéresser. Mais par contre, je rentre pas dans le jeu des enfin dans le jeu, ça fait très jugement, hein, ce que je dis là, donc je relativise tout ce que je dis, mais en tout cas, je me mets pas à faire des publications pour des publications, sur les réseaux, notamment, sur LinkedIn parce que déjà, peut-être que je sais pas faire et parce que ça me parle pas forcément toujours très bien, la façon dont elles sont formées et j'ai l'impression que si on veut qu'elles ressortent, il faut rentrer dans ce jeu de la formulation, particulière et des codes du truc et bah, comme j'ai dit, hein, j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres chats à fouetter que de faire, uniquement de l'auto-promo et de la pub, et du marketing. Donc voilà, alors j'en fais, hein, en faisant ce que je fais là tout de suite actuellement, en faisant du stream. Mais voilà, j'ai plus travaillé sur des terrains que je connais, plutôt que d'aller me forcer à rentrer dans le moule, qui me plaît moins. Voilà. Bah, voilà, c'était cette petite prise de parole, pour pas forcément dire beaucoup plus que ça. Hem, j'espère revenir dès la première semaine de janvier avec des nouveaux contenus. Je vous invite vraiment à retourner à aller faire un petit tour sur le Discord parce que l'avantage du Discord, c'est que, ben, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est un flux ininterrompu. C'est un robinet, sur lequel vous n'avez pas la main, donc c'est pas vous qui fermez le flux, ça coule toujours. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est comme une boîte mail, ça vous arrive, c'est pas vous qui choisissez de recevoir les trucs. Mais à partir du moment où vous mettez le nez dedans, vous êtes un peu perdu. Alors dans le Discord de L'Île dans les rouages, j'ai mis pas mal d'informations depuis, 1 an, un peu plus d'1 an qu'il est créé, bien sûr, mais les informations, elles arrivent, il y en a pas 50 par jour. S'il y a, c'est entre 5 et 10 publications que je vais peut-être partager par jour et puis peut-être répondre à deux trois petites choses. Mais c'est certainement plus digeste de mon point de vue. Alors après, c'est très subjectif et puis effectivement, je plaide, pour ma paroisse, mais voilà, je pense que c'est peut-être un moyen si vous avez un sujet, un focus à faire sur l'amélioration continue, peut-être de venir faire un tour sur le Discord, ça peut être un moyen pour vous, de découvrir de nouvelles choses et puis si vous avez des questions, des sujets, moi j'aurais peut-être pas la réponse, mais il y a d'autres personnes qui savent plein de choses sur l'amélioration continue, les démarches QSE, les démarches RSE et cetera. Donc n'hésitez pas, vous aurez certainement quelqu'un qui pourra répondre à vos problématiques. Sur ces belles paroles, eh bien, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2023 maintenant, puisque moi, je pars en congé dans quelques instants et bah, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à très bientôt.